Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve pour les favoris miam miam. Commence directement parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter par les boissons. Évidemment je remets l'aloe vera, en boisson, moi c'est de la marque Grasse. Je pense que vous pouvez en trouver de n'importe quelle marque. Et c'est vraiment très très bon. Ce concept qui est des pièces d'aloe vera, ce concept que ça ait le goût de bonbon, moi ça me plaît. Autre chose où il y a quelque chose en plus de la boisson, c'est ceci. C'est donc lors de mon vlog à Clermont, vous avez pu le voir en image. Ça s'appelle Bubble Break et c'est un concept que j'ai adoré. Adoré. Pourquoi? En fait, il faut choisir ton jus de fruits, donc jus de pomme, orange, etc. Tu choisis deux goûts de billes différents. Et moi évidemment j'avais pris banane, sans surprise aucune, hein, ma team banane, j'espère que vous êtes là. Et j'avais pris myrtille ou un truc comme ça, c'était super bon. J'ai adoré le fait d'aspirer ces petites billes et qu'on ait ce goût qui éclate en bouche. Je vous ferai voir une petite photo pour vous remettre un petit peu dans le concept du truc. J'ai fait vraiment une grosse découverte, je voulais vraiment le tester quand j'ai vu un petit peu les images et tout, je voulais vraiment le tester et je suis très contente d'avoir testé ça. Je pense que Imi et Krévin aussi étaient plutôt surpris et non franchement j'ai vraiment kiffé. On va rester dans le froid mais qui a été d'un petit réconfort, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est le Frappuccino de chez Starbucks, alors pas forcément Starbucks parce que ils n'ont pas inventé la poudre, hein. Mais le concept du Frappuccino dans une petite bouteille que tu peux acheter comme ça, même si c'est froid tu vois, ça m'a été d'un petit réconfort. Et pour vous dire, le Frappuccino c'est un café froid, goût vanille et c'est très très bon. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. On finit par deux thés et pour le coup je vais pas vous mentir, pour le premier vu qu'il est juste à côté de moi, vu qu'il est trop bouillu je ne peux pas le boire pour l'instant mais je le laisse bien infuser. C'est ce thé là, donc c'est une infusion pêche cassis de chez Casino que j'adore tout premièrement parce que de là à de là-bas je sens l'odeur et ça sent extrêmement très bon. Pêche cassis c'est tout à fait des trucs qui je trouve se marient bien ensemble et ce thé est juste, enfin ce thé, moi tout ce qui est en sachet et qu'il faut faire tremper dans l'eau chaude, j'appelle tout ça des thés, même s'il y a infusion etc, moi c'est des thés puis c'est tout, hein. Donc vous m'aurez compris, quand je vous parle de thé je vous parle aussi d'infusion, bref. J'ai adoré, j'adore encore. Le deuxième que je vous présente depuis même avant les favoris miam miam, c'est-à-dire que dans mes favoris ou dans mes produits terminés je l'incluais tout le temps. C'est une infusion aux 5 plantes dans la gamme Ligne chez Leader Price. C'est au thé vert, verveine, menthe poivrée, baie de cassis et guarana et mon dieu que j'adore ça. Le packaging est comme ceci, donc Ligne, tu as bien compris que je m'en tape le coquillard fortement, mais ce qui m'intéresse c'est le goût parce que ce truc là a vraiment très bon goût. Je dirais que c'est pas sucré, c'est pas rien de tout ça, c'est vraiment particulier, j'aime beaucoup, mais je pense que aussi le fait qu'il y ait du guarana dedans, enfin moi personnellement mon corps réagit super bien au guarana, il aime bien ça, il en demande et bref. J'adore. On va passer à ma catégorie préférée. Si vous me suivez un petit peu depuis un moment dans les favoris miam miam, vous savez, c'est la partie salée. On va commencer par le grand classique qui revient très souvent dans les favoris miam miam. Oh, je me rassois parce que je glisse toujours autant du cucu. Le grand favori ça reste Pringles et ça reste celui à l'emmental. Ça fait 50 millions de fois que je vous le présente mais je m'en lasse pas, j'aime toujours ça, c'est léger, et puis moi le fromage c'est une addiction chez moi donc j'ai un gros problème avec ça. Donc voilà, ça c'est mon favori, the best of the top of the pop de Pringles à l'emmental. Le deuxième de chez Pringles que je crois que je n'avais jamais goûté, il me semble que je viens juste vraiment de découvrir, c'est le Pringles Pizza Flavor, bref c'est celui à la pizza. J'ai trouvé ça hyper sympa, franchement j'ai adoré. Ça n'a pas le goût réellement de la pizza,
mais tu retrouves le goût de la pizza. Bref, goûtez-le. Encore une fois, Pringles, je vous propose pas des trucs genre j'ai découvert ce caviar, machin. Non, je vous propose des Pringles. Vous pouvez très bien goûter, ça coûte pas cher et c'est super bon. Le dernier que je voulais vous présenter, c'est les tuiles de chez Carrefour. Donc c'est le même principe que les Pringles. C'est la saveur barbecue de chez Carouf, enfin Carrefour. J'ai adoré. Par contre, je t'avoue que je suis pas spécialement fan de tout ce qui est épices. Dans le sens où je ne suis pas très fan quand ça me brûle la gueule, si tu veux. Et celles-ci, elles avaient tendance à chauffer un petit peu la boca, tu vois, la boca, la bouche. ça avait tendance à chauffer un petit peu, mais franchement, super goût, hyper agréable, donc voilà. Toujours dans le salé, alors là, alors ça c'est le prix gagnant chez Leader Price, donc c'est vraiment, mais j'adore. Quand j'ai une petite faim, que je n'ai pas envie ni de sucré ni de salé, c'est les biscuits salés assortiment. Une petite boîte comme ça que j'adore. Il m'en reste un petit peu. J'aime bien manger ça quand j'ai un petit creux parce que c'est salé mais ça c'est pas super salé, et c'est vrai que moi j'ai plus des fringales salées que sucrées, et du coup bah voilà, ça c'est mon réconfort, tu vois. Quand je passe une journée de merde, tu peux le voir, tu peux le voir que j'en passe un paquet de journées de merde. Non, c'est mon réconfort à moi, tout ce qui est salé, j'ai un gros souci avec ça. On va finir avec le salé par les Curve cacahuètes de chez Leader Price. Vous savez, c'est les gros machins comme ça, la cacahuète. Qu'est-ce que c'est bon cette merde! Wouh! Et ceux de chez Leader Price, je les ai beaucoup aimés parce que déjà ils ont pas séché en un jour dans le placard, parce qu'il y en a beaucoup qui sèchent, qui sont tout, vous savez, tout secs. Là ça fait tout pâteux, donc c'est pas très agréable. Déjà ils ont pas séché, et puis surtout le goût. Oh my god. Bref, trop bon, trop bon. Et toujours chez Leader Price, oui. Alors, je vais répondre à une question d'ailleurs qui m'avait été posée. Pourquoi je parle que des produits Leader Price et Lidl, etc. Tout simplement parce que c'est bon, en fait. Je vais te parler des chips à l'ancienne saveur 3 fromages. Putain, j'ai du mal, hein. 3 fromages de chez Leader Price qui sont vraiment bons. Bonnes. Chips, bonnes. Ça aurait mérité d'avoir un petit peu plus le goût de fromage, mais je les ai trouvées très bonnes. Et le principe que ça soit des chips toutes simples avec le goût de fromage, j'aime beaucoup. Avec le plat principal, je n'ai pas grand chose à vous... Merci. Je n'ai pas grand chose à vous présenter en plat principal, mais je vais commencer par une sauce. Alors moi, je vais mettre du fromage dans tous mes plats. Presque tous mes plats, il faut que je mette du fromage râpé parce que j'ai une addiction au fromage. C'est très dur de m'en sortir, je n'y arriverai jamais. Le fromage et tout ce qui est salé, etc., c'est très problématique. Mon frère, lui, par contre, c'est tout ce qui est sauce. Ketchup, barbecue, machin chose. Lui, toutes les sauces l'intéressent. Et moi, pour une fois, je me suis aventurée dans la sauce Big Burger de chez Maïsa. C'est halal, apparemment. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Maïsa. Halal, je ne sais pas. Bref, en tout cas cette sauce est genre super bonne. C'est vrai que en plus moi qui ne... Je vais répondre à une deuxième question. On m'a posé la question si j'étais végétarienne. Alors je suis pas végétarienne, mais c'est vrai que je mange pas beaucoup, même presque pas de viande. Mais depuis que je suis gamine, je n'arrive pas. Ça ne passe pas, Voilà. Du coup, c'est vrai que quand je peux accompagner cette viande horrible, parce que à part le poulet, il n'y a que ça qui passe chez moi, qui passe vraiment bien. Du coup, j'ai accompagné de sauces comme ceci, et celle-ci est particulièrement bonne. Mais vraiment, elle est... c'est vraiment, si vous voulez un descriptif, c'est... je pense que tout le monde connaît McDonald's, et je pense que tout le monde connaît la sauce pomme de terre frite, je crois. Je crois qu'il l'appelle comme ça. Bah en gros c'est ça, mais en un peu meilleur quand même. Un léger
Je pense légèrement plus sucrée, mais vraiment super bonne, donc voilà. Par contre, pour le coup, je ne sais pas d'où ça vient. On continue avec les filets de sardines au citron et basilic sans huile, c'est très important, de chez Leader Price. Donc je vous ai quand même gardé le machin. Hein. Ça, ouf. Oui, sachant qu'on a encore l'odeur derrière. Faut vraiment que je jette tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, ce truc, c'est super bon. J'ai vraiment du mal pour tout ce qui est sardines, thon, etc. qui sont dans les boîtes comme ceci et qui baignent dans l'huile. Ça me ferait limite vomir. Mais sans huile et surtout au citron et basilic, j'ai trouvé ça d'une bonassitude fulgurante. Oui, j'espère que vous m'avez bien compris. Donc c'est chez Leader Price. Toujours dans les... Ça colle un peu en plus ce machin. Toujours dans les plats principaux, je vais vous parler de la soupe de poulet au vermicelle de chez Magie Magie. Moi je suis friande des soupes qu'on prépare nous-mêmes. Même si on rajoute des pâtes nous-mêmes, les soupes qu'on fait de nous-mêmes. Voilà. Mais pour le coup, celle-ci, je crois qu'on me l'avait donnée. Et du coup, j'avais voulu tester. C'est super bon. Voilà, comment dire, c'est super bon. C'est, je trouve, bien relevé pour bien avoir ce goût de soupe de poulet. Ça n'a pas le goût du poulet du tout, mais c'est bien relevé en saveur, tu vois. Il sentait super bon d'ailleurs. Et ce qui était cool, c'est que c'était vraiment pas très gras. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Si vous voulez tester une petite... pour les jours, genre les soirs pressés où on n'a pas envie du tout de se péter le cul. Fini pour les plats principaux par les tortillas de blé de la marque Camarillo qu'on retrouve chez Grand Frais. Alors Grand Frais, j'aime énormément pour tout ce qui est légumes. Parce que légumes et surtout les fruits. Parce que moi je suis madame, excuse-moi, je suis madame fruits, j'adore les fruits, j'ai un gros problème avec ça. Ceux qui sont en live me voient souvent manger évidemment des bananes, mais des poires, etc. J'adore les fruits, c'est plus fort que moi. Bref, je retourne aux tortillas, donc qu'on trouve chez Grand Frais et qui sont genre très grandes et qui sont vraiment pas chères et qui sont genre, combien il y en avait? 18 je crois. Je pense, il y a écrit 18, donc je suppose. Et en fait, d'ailleurs suivez-moi sur Snap. N'hésitez pas, parce que je vous fais voir un petit peu mes repas quand c'est vraiment intéressant, quand je me fais un cassoulet, c'est-à-dire que je vais pas te snapper ça parce que c'est pas très intéressant, mais je m'étais fait une tortilla froide à base de pousses de soja, ma vie, pousses de soja c'est ma vie, j'avais mis de la mâche, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis 2,5 tonnes, des poivrons, je crois que j'avais mis du surimi dedans, je crois que j'avais mis de la mozzarella, enfin que des trucs frais, hyper bons, et bref, je me suis régalé les miches, donc autant te dire qu'avec ça, ça passe super bien, ça te donne... Voilà, tu peux vraiment tout réunir et bouffer ça comme un gros morphal, j'adore. On va finir par ce qui est le dessert chez moi, entre guillemets. C'est beaucoup tout ce qui est compote, yaourt, etc. Donc je vais vous le présenter et je vais commencer par un fruit. Je vais vous mettre une petite image. Oui, c'est une poire. Mais c'est une poire excellente. Alors je ne sais pas, et ma mère ne peut pas me le dire, je sais qu'elle vient de Grand Frais, qu'elle a cette gueule là, c'est-à-dire qu'elles sont pas, tu sais, comme en forme de vraies poires, etc. Elles sont un peu bouboules et tout, mais elles sont d'une bonassitude elles aussi, elles sont juteuses, elles sont sucrées, elles ont vraiment le goût de la poire, bref. Voilà, si vous croisez ce genre de poire chez Grand Frais, n'hésitez pas à goûter parce que c'est un truc de malade. Cette poire est la meilleure poire que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Oui, je n'exagère même pas. On va commencer par une compote. La team banane a eu son détecteur. Oui, alors le truc c'est que la première fois que ma mère en a pris, elle a craqué le truc. Et elle a laissé que les petites compotes. Et sur les compotes, d'ailleurs je dois avoir le... Voilà, il n'y a rien d'écrit. Enfin,
si, il y a quelque chose d'écrit, mais moi je vais pas... Voilà, je vais pas perdre mon temps. C'est pas écrit sur la compote, vous savez, autour. Non, c'est écrit sur le truc en tout petit. Écrit pomme banane. Sauf que moi, j'avais pas je n'avais pas repéré ça. Et je me suis dit, mais elles sont super bonnes ces compotes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est fou. Bah oui, pourquoi elles sont super bonnes? Parce qu'il y a de la banane. C'est pomme banane de chez Le Berger des Fruits et c'est excellent. Parler de yaourt nature sucré au sucre de canne pour les deux, celui de chez Leader Price et celui de chez Malo qu'on peut retrouver chez Grand Frais justement. Et les deux se valent, mais les deux sont super bons et j'aime bien ce genre de petits yaourts parce que j'aime bien le sucre de canne tout d'abord et je trouve que c'est juste parfaitement sucré, ni trop ni pas assez. Pour continuer dans les yaourts, oui je dis yaourt, ok, bon ben, c'est comme ça, hein. Les recettes crémeuses de chez Danone spécialement à la framboise, le pompon, et un truc qui ressemble très à ça et ça, tu vois. C'est les yaourts crémeux aux fruits rouges. Donc là, notamment, c'était la cerise. Oh mon Dieu, c'est trop trop bon. C'est crémeux, on a bien le goût du fruit. Il y a des tout petits morceaux. Bref, voilà. Ceux-ci, là, de chez Danone et ceux-ci, là, de chez Leader Price. Goûtez-moi cette merde. De yaourt, sachez que j'adore la marque Activia, j'en prends tous les jours. C'est très rare quand il n'y a pas d'Activia dans mon frigo, hormis le classique vanille que j'adore. J'ai découvert, bon celui à la figue je le connaissais déjà, je voulais vous le présenter parce que ça reste quelque chose de super bon. Et surtout je voulais vous présenter celui au muesli que je ne connaissais pas, je viens juste de le découvrir et franchement... c'est super bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ça a vraiment le goût du muesli. On a quelques petits morceaux et tout. C'est surtout ce goût qui est encore plus prononcé. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc si vous le croisez, n'hésitez pas à tester. Moi, je viens 15 ans après la guerre, mais... c'est pas grave. Dessert praliné de chez Leader Price. C'est genre like crème dessert. Like Danone, tu sais... on se lève tous pour Danette. Donc ça ressemble à des Danettes en fait, mais c'est vendu que par 4. Et c'est les desserts pralinés Leader Price. Alors ça, mon petit coco, si tu es fan de crémeux, de sucré, d'onctueux, de crème genre Danette, etc., goûte ça. Goûte ça. C'est à se flinguer. Termine par... décidément et j'ai pas fini encore hein. Bon bref, le riolet saveur vanille de chez Leader Price qui sont des plutôt gros pots, je crois que c'est à peu près comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le riolet, mon frère en est fan, c'est je pense un de ses desserts préférés dans les desserts plus simples. C'est super bon. Celui-ci était super bon parce qu'il était hyper vanillé. Et ça, c'est tellement agréable. Il est hyper crémeux, très onctueux et hyper vanillé. Et ça, c'est top. Et enfin, pourtant, moi, je suis pas une fana de chocolat. Et ben là, pour le coup, c'est la crème dessert au chocolat de chez Malo. Encore une fois, c'est ce que vous trouvez chez Grand Frais. Et c'est super bon. Comment te dire que le chocolat est juste pile poil dosé ce qu'il faut, c'est pas trop sucré parce que sinon j'aime pas. On continue avec le dessert et on finira par quelques petites gourmandises sucrées. Accroche-toi, c'est presque fini. Tout d'abord pour le petit déjeuner, alors ça, c'est Belvita Lu. Le petit déjeuner brut et 5 céréales complètes. Je ne sais pas quelles sont ces 5 céréales et je m'en fous parce que c'est super bon. C'est super bon. C'est craquant, c'est croquant. On a vraiment des céréales. Oh, il y a des dadas là-bas. J'avais pas vu qu'il y avait des petits chevaux. Ils sont mignons. Oh non, je les avais pas vus. Oh, la gourdasse. Super bon, c'est vraiment, il y a plein de goûts, plein de, vraiment, t'as vraiment le goût et puis les céréales sont vraiment présentes, j'adore. Autre truc que j'adore et voilà, ma folie pour les flocons d'avoine est revenue, c'est les flocons d'avoine, tout simplement. Les classiques de chez Classique, là pour le coup ils viennent de chez Leader Price et ils sont super bons.
Moi ce que j'aime faire c'est du lait à température ambiante, c'est-à-dire ni trop froid ni chaud, juste la température ambiante avec un gros bol, tu vois, tu mets des flocons, tu mets ton lait dessus et voilà. Tu laisses tes flocons pomper un petit peu le lait parce que c'est meilleur quand ça... C'est entre le croquant et le mou, tu vois. C'est entre les deux. Et là c'est le pompon du pompon. Toujours du matin, les barres céréales à la pomme verte de chez Carrefour. J'avais un petit creux un jour et je mangeais dehors, je crois, ce jour-là. Et ben je me suis dit pourquoi pas prendre ces petits trucs là et c'était super bon. Alors il y avait vraiment le goût de tout ce qui est céréales et vraiment un gros mais un fort goût de pomme, un truc de fou. Le seul petit bémol que j'aurais à lui donner, c'est que c'était mais motherfucking dur, j'ai failli m'arracher toutes les dents et ça colle un petit peu aux dents, mais c'est super bon. J'adore quand il y a ce fort goût de banane. Tu vois, je suis une obsédée. La banane, c'est une obsession chez moi. J'ai un gros souci avec ça. Non, c'est un gros goût de pomme. Et bref, c'était super bon, mais vraiment super bon. Et on finit le matin avec de la confiture de cerise chez Leader Price. C'était magnifique. Oh. Ouais. Là c'est un peu moins magnifique quand même, mais c'était super bon. Je ne connaissais pas, ou alors je devais connaître, mais il y a tellement des années B6 que je m'en souvenais plus, de la cerise, de la confiture de cerise quoi, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et toujours dans le même truc, c'est de la gelée de groseille, tout le monde connaît, donc c'est celle encore de chez Leader Price et j'adore quoi. Donc voilà, gelée de groseille. Une petite tartinette, tu vois, y en a qui aiment bien avec du beurre. Moi je suis pas très... j'ai un gros problème avec tout ce qui est gras. L'huile et le beurre, ça pourrait vraiment me faire vomir, pardon, juste à entendre le mot beurre, ça me fait vomir. Donc, mais une petite tartinette de pain frais avec de la gelée de groseille, ça tape. C'est très rare que je vous propose des petites gourmandises comme ça, mais du coup je voulais vous en parler chez Grand Frais, encore une fois. Oui, Leader Price, Lidl et Grand Frais, ce sont mes magasins. Ils vendent des mochis, oui. Alors les mochis c'est quoi? C'est des desserts japonais. C'est une sorte de boule un peu gluante comme ça avec une pâte à l'intérieur. Je serais vraiment très mauvaise de vous décrire ça, mais juste goûter, c'est super bon. C'est un peu cher parce que pour 6 mochis, t'en as pour plus de 3 € quand même, donc c'est pas donné, mais c'est tellement bon quoi. C'est tout petit comme ça à peu près. Et ceux-là étaient à la noix de coco. Ils sont super méga bons, mais ces petits trucs là, mais je m'en ferais péter le bide quoi. C'est super bon. Donc sachez que à Grand Frais ils vendent des mochis. Je crois que les autres ils étaient, donc il y avait noix de coco, il y avait thé vert. J'ai un peu hésité parce que thé vert j'aime bien le boire, mais à le manger j'y crains un petit peu. Et puis il y avait d'autres saveurs mais je ne me rappelle plus. Bref, on a testé noix de coco, j'adore. Alors mon frère a eu la très bonne idée de ramener ça à la maison. Ceci se passe de commentaires. Donc c'est la Haribo Happy Box. Donc c'est vrai que je ne suis pas très où est l'ouverture? 3 heures plus tard, j'ai enfin ouvert la boîte. Voilà, ça se présente sous une multitude de bonbons. D'ailleurs je vais me manger une petite étoile. Oui, trop mignon. Et donc on a les crocos, on a très poli de manger en même temps de vous parler. Bref, on est à la cool, en détente. On a des espèces de sucettes là, je sais pas ce que c'est. Avec mon frère, on a l'habitude de dire que c'est des petits kikis, donc voilà. Des bouteilles de coca, des petits... des crocos, des dragibus. Enfin, une multitude de trucs, et c'est vrai que moi je suis pas très amatrice de bonbons, mais de temps en temps avoir un petit bonbon sous la main quand t'as une envie de sucrer, c'est quand même pas mal. Donc et ça suffit pour rentrer dans mon cœur. C'est les Mentos aux fruits. C'est tout, il n'y a que écrit ça, Mentos fruits. Voilà, démerde-toi, Mentos fruits.
Toast fruits, sans déconner, c'est vraiment le bonbon qui a un goût de fruits de fou quoi. Un concentré de fruits de malade. Donc voilà, je voulais vous le présenter même si je mange pas des tonnes et des tonnes de bonbons. Je ne suis pas une grande amatrice, mais de temps en temps quand j'ai des petits coups de cœur, je vous les présente. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, on se retrouve en commentaire. Et sur ce, ben moi je vais vous laisser, je vais ranger tout ce bordel et foutre tout ça à la poubelle. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Plein de poutous et ciao!